Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. J'ai envie de parler avec vous d'une chose que j'ai vue et qui se passe. Et bien sûr, je vais attendre qu'il y a pas mal de personnes connectées pour pouvoir en parler. Donc je vais attendre que les gens puissent se connecter. Je vais moi-même partager sur mes comptes. Et le temps que les gens se connaissent, parce que ce que j'ai à dire ce soir, c'est quand même très important. Et peut-être je vais même vous dire, hein, il y en a et certains et certaines à qui ça va pas plaire du tout. En même temps, je vais pas changer. Je vais pas aller dans le sens des gens qui pensent avoir raison parce que c'est pas le cas. Et je pense que c'est un sujet assez important. Et si vous le voyez pas au niveau des rabbinimes, parce que pour avoir parlé avec plusieurs d'eux, c'est un sujet trop cash, c'est un sujet où malheureusement aussi, quand on prend trop position, ça fait peur. Moi, j'ai pas de statut et c'est pour ça que je me permets de l'aborder, mais surtout, c'est mon jugement personnel et je peux vous dire, pour avoir parlé avec Sirav aujourd'hui, avec lequel vraiment je fais des directs, je vais vous dire un petit peu les retours. Mais vraiment, je compte sur vous pour partager ce direct. Alors, c'est pas un jugement, mais j'ai juste envie de faire un rappel, surtout avec tout ce qu'on vit actuellement, et surtout parce que aussi c'est passé à la télé. Et quand on passe à la télé, j'ai envie de vous dire, c'est que ça prend de l'ampleur. Et de la date où c'est passé à aujourd'hui, ça a pris une ampleur encore pire. Et ce que j'ai surtout envie de faire passer comme message, quand on est mis en avant et qu'on ne le sait pas, quand on véhicule des choses, mais qu'on appartient à une communauté. Alors je dis pas que vous soyez religieux ou pas, mais là le pire c'est que quand on est religieux mais qu'on montre des choses, alors pour après parler avec plusieurs rabbinim et vous donner concrètement ce qui est dit dans la Torah, parce que concrètement je voulais des retours, moi je peux me permettre d'aborder ce sujet parce qu'encore une fois je ne suis pas rabbinite, on a envie de m'écouter, on m'écoute, on n'a pas envie, on le fait aussi, il n'y a aucun problème et je n'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la tête des gens. D'accord. Faut surtout arrêter de prendre les gens pour des idiots et de mêler Hachem, Dieu, à tout. Faut arrêter aussi de se cacher derrière un statut de religieux ou de religieuse et de véhiculer ça parce que à un moment donné, c'est du Chilul Hachem. Concrètement, je vous le dis, hein, je le répète, c'est du Chilul Hachem. Donc pour ceux qui ne font pas allusion à quoi je parle, je vais rentrer dans le vif du sujet, j'attends juste de le partager sur mes comptes privés et commencer le sujet. Je ne vais pas vous cacher, je suis un peu énervée parce qu'il y a quand même en tout, en l'espace de même pas 2 ans, 4 personnes de chez nous-mêmes, parce qu'ils vivent en province, qui sont décédées à cause de personnes comme ça. Donc à un moment donné, si on ne va pas tirer la sonnette d'alarme où il faut la tirer, moi je vous dis, hein, j'ai pas peur de mettre des mots, j'ai pas peur entre guillemets. Moi je suis pas là pour me faire des amis, hein. Je suis là pour véhiculer un message, en tout cas un message émette, un message vrai, un message où on parle de Torah et de choses. Donc à un moment donné, c'est juste plus possible. Donc comme ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc je vous dis, je le partage juste et je reviens et je vais rentrer dans ce vif du sujet, mais je vous demande sincèrement de le partager. Parce qu'on rentre quand même dans des choses graves. On rentre dans des choses où les gens ne se remettent pas en question. On rentre dans des choses où des gens véhiculent par leur paraître des trucs de Torah, d'accord, on va dire ça concrètement, reflètent la communauté juive. Et mais c'est plus possible. À un moment donné, il faut arrêter. Et arrêter de mêler, vraiment, arrêter de mêler Hachem à tout. Parce que là, c'est grave. Et c'est fait exprès que je prends du temps à lancer le sujet, parce que je veux qu'il y ait un maximum de personnes. Comme le direct n'est pas annoncé, c'est fait exprès. Donc rassurez-vous, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Et vous allez bien voir que ce soir, par contre, on rigole pas parce que d'une, c'est pas marrant. De deux, c'est surtout, vraiment, peut-être que les gens, à un moment donné, vont se dire, on vit vraiment dans une période où c'est grave. Regardez, on rentre limite dans un confinement. On est dans Paris, on a un couvre-feu. Limite, on veut faire comprendre aux gens que l'argent, faut arrêter de se sentir supérieur. Faut arrêter de croire que ça y est, parce que c'est juste un manque d'émouna. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais non, on galère, on est obligé de toucher à ci, à ça, ça. C'est un manque d'émouna. Point final. C'est où tu as confiance en Dieu, ou tu n'as pas confiance en Dieu. C'est ça concrètement. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé concrètement. Samedi, pendant le Shabbat, a eu lieu sur TF1 un
direct, une émission avec des journalistes à visage caché, d'accord, des reporters, d'accord, qui sont venus en sous-marin dans des sociétés, d'accord, comme l'isolation à 1 euro, comme des vendeurs d'affaires, de rêves, de projets, d'émissions féeriques un peu partout. Mais là, par contre, on s'en prend à des personnes âgées. Attention, ils ne sont pas juifs. Alors comme ils ne sont pas juifs, on peut vendre du rêve aux gens, on peut vendre du mytho, on peut faire magouilland. Ah non, mais tu comprends, mais nous on galère. Ah mais non, mais j'ai envie de vous dire, tout le monde est dans la même... En même temps, tout le monde est dans le même terrain. Tout le monde galère. C'est partout que ça se passe, le Covid-19. C'est pas que en France, c'est en Israël. C'est pas qu'en Israël, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, c'est au Canada. C'est au Maghreb. C'est partout que ça se passe. C'est général. Les Chinois, les plus grandes économies du monde, ont été touchés par ça. Et ça continue. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que moi, je peux plus entendre qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'on leur a fait une arnaque. Parce que comme ils ne portaient pas un nom, entre guillemets, juif, parce que le père ne l'est pas, mais que la mère, elle l'est, ben forcément, monsieur habite en province, c'est plus facile d'aller l'arnaquer, de lui vendre du vent. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, moi je vais vous le dire, c'est les gens qui se retrouvent dans des bureaux, qui ont été filmés, qui portent des kippas, qui a des mezuzahs partout, limite qui ont des tzitzit. Eh ben, Meryla, arrêtez de me dire quel rapport avec les religieux, mais ce qui a été montré dans l'émission, c'est concrètement des religieux. Donc forcément, faut arrêter de me dire, faut arrêter de dire, ou sinon allez étudier des passages. Moi je vous le dis, pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce que j'ai parlé avec des rabbinim. C'est clair, c'est net qu'ils le feront pas. Moi j'ai eu des rabbinim aujourd'hui qui m'ont dit, mais attends, on parle de quoi? C'est quand même des donateurs. Ah ouais, mais des donateurs de quoi, j'ai envie de te dire? Des donateurs qui se rachètent une conscience? Parce que concrètement, ils vendent du rêve, ils volent des gens et après ils font des dons pour se racheter une conscience. Mais gardez vos dons. Vous faites quoi, des Sefer Torah? Ou vous rentrez dans une maison, une synagogue ou un truc? Mais on parle de quoi? On parle de lettres de Torah. Vous savez, c'est quoi un Sefer Torah? C'est tellement pur. C'est tellement quelqu'un de pieux. Parce que c'est juste pas possible. Alors oui, donc c'est une émission qui est passée pendant Shabbat. Moi, j'ai revu la rediffusion. Donc c'est un reportage. Et c'était les arnaques à l'ISO. C'était les arnaques sur l'immobilier, comment vendre du rêve en vendant des projets qui n'existent pas et qu'on s'empoche l'argent dans les trucs. Mais le pire de tout ça, j'ai envie de vous dire, mais je vais vous dire les choses comme ça, elles vont être claires, nettes et précises. À un moment donné, on ressente la émouna. Que vous soyez boulanger, caissier, femme de ménage, d'accord, hôtesse d'accueil, coiffeuse, maquilleuse, qui vous voulez, tout est une question de bracha. C'est Hachem qui décide. Alors, je vais vous dire une chose. Soyez émettes, mais juste. Soyez vrais. Pourquoi vous mettez des mezuzot? Moi, je vous le dis, j'ai parlé avec tous les rabbinim et même un dayan. Pourquoi vous mettez des mezuzot dans des bureaux comme ça? C'est grave. Mais juste, vous faites ce que vous voulez faire. Il n'y a aucun problème. Mais juste, enlevez vos kippas et vos tzitzit. Allô, on parle de quoi? Enlevez vos kissouilles ou vos perruques. C'est pas crédible. Vous véhiculez le chilul Hachem. Alors on va me dire, ouais, tu juges. Mais alors écoutez-moi, je préfère juger. Mais vous savez ce que vous véhiculez à travers le monde. Depuis que c'est passé, j'ai vu la rediffusion, tout le monde, j'ai pas eu un message où personne m'en parle. Et il y en a plein, ils ont fait des retours à des rabbinim. Mais forcément, les rabbinim qui tapent un peu le pied, eh ben après, entre guillemets, ils sont boudés. Mais la vie, c'est pas ça. Je vais juste vous dire une chose. Et ça, je l'ai appris et je vais vous le dire. Mais une seconde, j'essaye de faire quelque chose pour que ça marche. Mais à un moment donné, on parle de quoi? Juste, venez, on arrête d'être hypocrite un petit peu. Venez, on vend du vent, venez, on arnaque des gens, mais mettez des mots, mais mettez les vrais. Mettez les vrais. Arrêtez de vous faire passer pour tout et n'importe quoi. Arrêtez, je suis désolée, c'est trop grave. Ou alors vous faites ce que vous faites, mais faites-le à visage caché. Mais moi, je vais vous donner un autre exemple. Il y a des numéros, d'accord, qui se passent un peu partout dans le monde, qui appellent en France ou qui appellent en province, où vous voulez, qui savent même pas que c'est des feuilles au téléphone, je le dis haut et fort. Et à la finale, après, il parle en hébreu. Et le mec, il lui répond en hébreu. Il lui dit, allô, varne quelqu'un d'autre, frérot. Et ça se finit comme ça. Et la note vocale, je l'ai. Mais c'est quoi cette honte? Mais juste, j'ai envie de vous dire, j'ai honte. Vous savez pourquoi j'ai honte? J'ai honte d'appartenir à des gens qui sont incapables d'aller travailler avec avec à la sueur de leur front, d'aller se taper le matin. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez ce montre de dire on est religieux, on est religieuse. Faites rien.
Sur ma vie, faites rien, mais ne véhiculez pas des choses comme ça. Parce que lui, Khilou Lachem, est d'amener des mezouzotes ou d'avoir un paraître de religieux pour aller vendre du vent et passer à la télé derrière, ou autre, ou venez arnaquer des petits jeunes qui finissent suicidés et pendus. Mais vous avez quoi dans vos consciences? Alors là, je vais aller beaucoup plus loin. Ça va vous choquer. Ben, tant mieux, je suis là pour vous choquer ce soir. Je vous dis, hein, j'ai pas du tout envie de rigoler. Et j'ai honte. Je vous le dis haut et fort. Mais moi, c'est mes valeurs. Après, peut-être que je fais pas l'unanimité. Et limite, je vous le dis, je m'en fous. Parce que j'ai pas de statut. Je suis personne. Et je suis quelqu'un comme vous. Mais si on faisait ça à vos grands-parents, si on faisait ça à vos parents, si on faisait ça à quelqu'un que vous connaissez, je peux vous assurer que vous aurez pas la même chose. Et là, quand je vois des vieilles personnes, quand je vois une arnaque à l'immobilier pour vendre des projets de rêve à l'étranger, qu'on les arnaque, mais que la personne, quand même, s'il vous plaît, la personne, elle est sur chaise roulante. Alors, ok, t'as été loin. Ok, t'as été loin. Mais quand tu la vois, la personne, qu'elle est sur chaise roulante, à un moment donné, tu t'arrêtes pas. À un moment donné, t'as pas de conscience, t'as pas de valeur, t'as pas de cœur. Mais rien, hein. Moi, je sais pas à quel monde on appartient, mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je comprends et je recomprends toutes les catastrophes qui nous arrivent. Je comprends qu'il y a des morts, je comprends qu'il y a une tonne de demandes de télim, je comprends qu'on vit une épidémie de Covid-19. Quand on me dit on voit pas la main d'Hachem, mais Hachem, il est en train de vous montrer à chacun, toutes les communautés réunies, mais qu'il est là. Mais t'as pas la Emouna, tu le montres pas. Que même quand t'es en galère, que là, même quand il y a plus d'argent, que c'est la crise partout et que tout le monde galère. Ah ben là, oui, tout le monde vient pleurer, tout le monde vient truc. Ça y est, les cocos et les cocottes, faut que tout le monde se réveille. À un moment, avance. Montre à Hachem que même quand il n'y a pas d'argent, t'es là. Montre à Hachem que tu pries. Montre à Hachem que t'as un cœur, que t'as des valeurs et que t'as du respect. C'est pas une question de religion, c'est une question de respect. C'est une question de valeur. Il y a des gens qui sont immorales. Mais quand je vois que des gens et qui mettent des mezouzotes, mais allô les gars, vous êtes des grands malades. Mais moi je vous le dis. Et quand on me dit t'as pas peur, mais non j'ai pas peur. Moi j'ai peur d'une seule personne, c'est Hachem. J'ai peur de personne. Vous croyez quoi que les gens m'intimident? Personne m'intimide. Moi je vous le dis, personne m'intimide. Parce qu'il y a l'argent qui aujourd'hui fausse les yeux des gens. L'argent, ils en ont tellement, ils veulent tellement plein la vue, ils en veulent encore et toujours. Mais je vais vous dire une chose, l'argent on n'en est jamais rassasié. Quand on en veut toujours. Mais je vais vous dire une chose, je connais pas des gens qui ont quitté cette terre, d'accord, et qui ont des tombes en diamant ou en or. Ça n'existe pas. Donc à un moment donné, arrêtez, redescendez, vivez dans le monde du Hémet. Hachem, il a recadré encore tout le monde. Mais là, quand je vois ça, mais j'ai honte et j'ai envie de vous dire une chose. Et attendez, c'est là que je vais prendre. Comme ça, on va parler un peu de Torah. Parce que moi, je suis pas rabbinite. Mais j'ai appris quand même des mots et je remercie fortement les raves qui me les ont donnés. Damim, qui veut dire l'argent, il est égal à dam, qui veut dire le sang. Et ça veut dire que vous n'avez pas peur de faire couler du sang dans toutes les communautés. Parce que j'ai envie de vous dire, quand vous faites des entre guillemets, mais je veux le dire, des magouilles, entre guillemets, du vol, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, voler autrui. Mais dans les 10 commandements, chez nous, il y a écrit « tu ne voleras point ». Il n'y a pas écrit « le juif » ou une autre communauté, c'est tout le monde réuni. Mais juste, quand vous allez passer, je vous souhaite 126 ans et une vraie teshuva, mais parce que c'est plus possible. Je vous jure, moi je vis des trucs, à un moment donné, ça me fait rire quand on me dit véhicule des télim. Franchement, ça me fait rire. Il y en a quand je les reçois, j'ai envie de te dire, mais commence par toi, frère. Lis les télim. Avance dans quelque chose. Arrête de croire parce que j'ai un réseau, entre guillemets, suivi, que j'ai envie de le véhiculer. Tu t'es pas remis en question. Ça se trouve, la personne qui est proche de toi, elle paye ton erreur à toi. Parce que le mal, nous, on est une chaîne. C'est plus possible. Moi, je vous le dis, c'est plus possible. Et là, ce qui est grave, le pire, ce qui est grave, c'est qu'on a arrivé à ce que même des rabbinim acceptent des dons. Parce que forcément, il faut faire tourner. Mais il faut faire tourner une synagogue ou des bêtes rabades ou autre chose. Ou tout, hein. Talmud Torah, tout, hein. Je vais mettre tout le monde dans le même panier. À quel niveau? On parle de quoi? Dans les Mésot, il n'y a pas le nom de Dieu. Dans les Sefer Torah, il n'y a pas le nom de Dieu. Mais on parle de quoi? Vous êtes en train de salir et vous pensez que c'est une mitzvah ce que vous faites en donnant des dons et de la tzedaka de cet argent-là? Allô, achetez-vous toutes les consciences du monde. Ça vaut zéro pointé. Je vous le dis et je le répète. Et à un moment donné, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé qu'il y ait une mobilisation au niveau de tous les rabbinim. Tous les rabbinim connus et reconnus, que tout le monde un peu prenne la parole par rapport à des sujets comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est juste plus possible. Franchement, je vous dis la vérité, on pourra en faire pas mal avec plein sur des sujets les plus tabous. Et parce que moi, j'ai pas peur surtout de toucher à tous les sujets. Mais à un moment donné,
faut que ça passe par moi parce que j'ai pas de statut. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai pas de statut et tant mieux. Et je cherche pas à avoir un statut. Je suis pas la plus religieuse au monde. J'ai même pas un paraître de religieuse. Je suis pas de sniout dans mon quotidien. Mais je vais vous dire une seule chose. Le Khilul Hashem, j'en fais pas. D'accord? J'ai jamais volé quelqu'un. D'accord? Je suis droite dans mes baskets. Quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Si j'ai tort, je sais m'excuser. Je sais me remettre en question. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Et j'ai juste envie de vous dire une chose. Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts, niftar, décédés à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas vu le bout. Il y a un papa, il n'y a pas très longtemps de ça, c'est ce que me disait un des raves, qui s'est suicidé parce qu'il ne savait pas comment dire à sa femme qu'il avait été arnaqué. Il ne savait pas comment. Il y a des gens qui sont faibles, qui n'ont pas les caractères. Il y a des gens qui sont âgés, ils ne peuvent pas aller travailler un autre travail. Comment vous pouvez faire ça? Vraiment comment? Et comment vous pouvez? D'accord? Même vous faites ce que vous faites. Allez, limite, je vous dis la vérité, je m'en tape. C'est chacun et sa conscience. Je vais loin dans les mots, mais parce que vraiment, je suis écœurée et abasourdie de tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'entends depuis ce reportage. Mais vraiment, je le dis, hein, et je vais pas mâcher mes mots. Vous n'avez pas peur du jugement final. Vous dites que vous êtes religieux ou religieuse, ou en tout cas, vous montrez ce paraître-là. Mais la vérité, enlevez vos paraîtres. Recentrez-vous sur les vraies choses. Vous savez quoi? Mais limite, faites rien. Mais faites les choses avec votre cœur, mais soyez émette avec vous-même. Arrêtez d'amener tout et de mettre Dieu dans tout ça. Parce que vous faites honte à tout le peuple. Vous faites honte à la communauté. Et limite, ce qu'on va montrer, même si c'est 3%, 5%, allez, même 2%, mais c'est 2% de trop. C'est 2% qui ont fait le tour du monde. C'est le 2% qui passent sur Internet à longueur de journée. Et quand on me dit non, mais tu sais pas comment on galère nous, mais tu sais pas que nous on n'a pas d'aide et tu sais pas, mais j'ai envie de vous dire, ben vous n'avez pas d'émouna. Arrêtez de me parler de religion, parce que déjà la religion, elle commence par la émouna et le bitachon. La émouna c'est la foi et le bitachon c'est la confiance en Dieu. Donc si on n'a pas ça, venez on fait rien. Non mais s'il vous plaît, venez on est cash avec nous-mêmes. Arrêtez, je vous en supplie. Alors là je vais aller plus loin et c'est ça que je voulais montrer. Et j'ai pas honte. Et je vais vous le montrer comme ça va être clair, net et précis. Moi, je fais partie. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui, malheureusement, ont un problème de santé depuis une dizaine d'années. Et je viens de recevoir, après 10 ans, une carte d'invalidité. Vous savez pas comment j'ai galéré parce que moi, j'ai un vrai problème. Mais quand on me connaît, personnellement, on connaît mon histoire. Mais quand on me connaît pas, bah au Hachem, j'ai pas un paraître où tout va mal. Même quand ça va mal, je le montre pas. Et si je l'ai montré, c'est parce que j'étais dans un lit d'hôpital pour donner de la force à des gens qui avaient des vrais problèmes de santé. Mais quand je vois qu'il y a une femme sur chaise roulante et qu'on va l'arnaquer pour lui vendre un immeuble ou une maison ou ce que vous voulez à travers un projet immobilier qui est fake, mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, parce qu'à part l'ISO, hein, à part tous les petits boulots entre guillemets, en voiture, en voilà, hein, parce que concrètement c'est vendeur du rêve, change de quand tu parles, fais je sais pas, fais une voix de Guadeloupe, fais une voix de ci, fais une voix de ça, mais on va où? J'ai envie de vous dire, mais j'ai juste envie de vous montrer. Pourquoi je vous montre cette carte ce soir? Arrêtez de croire de ce que vous voyez, vous ne connaissez pas la vie des gens. C'est pas parce que vous voyez pas que vous connaissez leurs galères ou pas, ou les épreuves qu'ils ont eues. Et j'ai envie de vous dire, oui, je suis en colère. Oui, ce soir, oui, je suis en colère, je le dis, et j'ai pas peur de le dire. Et limite, je vous dis la vérité, même si j'ai pas des retours comme ça va dans votre sens, mais moi, je ne cherche pas à aller dans le sens des gens, c'est ça que vous comprenez pas. Cette page, elle est créée pour ramener les gens, mais pour les ramener dans la droiture. Je préfère qu'il y a des gens qui fassent rien, mais qui avancent avec leur cœur, mais qui sont émettes dans leur basket, que des gens qui font du tmanique, qui sont faux. D'accord? Parce que quand on est faux, on véhicule une fausse image et les gens vont s'arrêter sur ça. Alors soyez vrais, faites moins, soyez vrais. Je vais être grave, mais faites moins et soyez vrais. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Arrêtez de vous servir de Dieu. Mais quand j'ai vu, et je vous jure, parce que moi j'avais pas eu, samedi, c'est Shabbat. Donc bien sûr, je vois après, bien sûr, je vois sur les réseaux. Je suis H24 connectée dans les réseaux, donc forcément, je vais me renseigner. Mais quoi? Ah non, mais vraiment, franchement, chapeau bas. Chapeau bas. Alors là, on a été partout. Kippa, tzitzit, mezuzot. Allez, frérot. Ah non, mais en plus, ça parle en hébreu, ça parle en ce que tu veux. Mais arrêtez. Parce que franchement, vous êtes minime. Mais vous avez fait honte. D'accord? Vous avez fait honte. Et pour moi, vous n'avez pas d'émouna. Donc, enlevez vos pareils, vos déguisements. Ils servent à zéro. Je vous le dis, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bracha dans tout ça. Et je vais vous dire une seule chose. Cet argent-là, malheureusement,
que vous le vouliez ou pas, même si vous faites des millions et vous brassez des millions, sachez une chose, c'est de l'argent qui tôt ou tard partira dans une galoute, dans une xira. Une xira, c'est une malédiction, que vous le vouliez ou pas. Et je vais vous dire une seule chose, que vous le croyez ou pas, c'est écrit dans la Torah. Ce que vous faites de mal, si c'est pas vous, c'est vos générations. Je vous le souhaite pas. Je vous souhaite vraiment une vraie teshuva sincère et rapide. Mais à un moment donné, arrêtez d'être aveuglés par l'argent. Putain, il y a des mecs de 25 ans, les mecs, ils brassent des 5000 €, ils se prennent pour les rois du monde. Eh, vous êtes rien. Redescendez l'argent aujourd'hui. Avec le Covid, ils vous ont montré que vous servez à rien. Ça changera pas la donne. Demain, vous avez une galère de santé, ça changera pas la donne. Vous aurez pas les meilleurs médecins. Arrêtez de craquer, c'est faux. Moi, j'ai connu des gens qui étaient milliardaires, d'accord? Il leur fallait des greffes et tout, alors oui, ils l'ont eu. Mais ça, c'est Hachem qui décide si tu restes ou tu pars. D'accord? Il y a des gens, ils ont une grippe, ils meurent. Il y a des gens, ils ont des cancers, ils restent en vie. Il y a des gens, ils ont le sida, ils restent en vie. D'accord? Alors arrêtez, ça veut rien dire. Il y a des gens, jeunes ou pas jeunes, qui partent du Covid du jour au lendemain, vous savez même pas. Je peux pas vous expliquer comment ça a augmenté encore. Je peux pas vous dire. Et là, aujourd'hui encore, on prend une claque. Aujourd'hui, c'est tombé à 21h, couvre-feu dans tout Paris. C'est déjà confiné en Israël, c'est déjà confiné à New York, c'est déjà confiné ailleurs. Mais allô, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Franchement, arrêtez. Arrêtez les salamalek, arrêtez le monde d'hypocrisie totale. Stop avec tout ça, parce que je vais vous dire une chose. Ceux qui y croient pas, c'est vous et vos consciences. Moi, la vérité, j'ai rien à vous apprendre. Et je pense que si vous n'avez pas pris conscience de ça, c'est que vraiment remettez-vous 1000 fois en question. Mais vous voyez bien que tout ne tourne pas rond, qu'il n'y a rien qui va, que même l'économie, ça va plus, que même l'argent, ça va plus, mais que même les gens qui travaillent sérieusement, dans des vrais travails, qui se tapent, qui sont mères et pères de famille, qui se lèvent tous les matins, ils galèrent. Je dis pas qu'ils galèrent pas. Mais en moins, ces gens-là, ils ont la conscience tranquille, ils ont volé personne. Et je vais vous dire que même s'ils galèrent, Hachem, il leur ouvrira toujours une porte. C'est ça ce qu'on appelle la Emouna. C'est ça ce qu'on appelle le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Mais quant à ça, t'arrives à tout. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis une ancienne comptable. Grâce à Dieu, je gagnais très bien ma vie. Ma vie, elle a chamboulé. J'ai eu une erreur médicale causée par un tiers. D'accord? Je pouvais plus travailler. J'ai eu des 6 mois, des 3 mois, des grosses opérations 10. Pour ceux qui ont suivi mon histoire, mais ce soir, c'est pas l'histoire. Mais pourquoi je vous ai montré cette carte? C'était pour vous montrer que arrêtez de vous fier au paraître. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de vous dire que ça va pas. Mais c'est pas parce qu'ils reflètent pas qu'ils vont pas, qu'ils n'ont pas un problème. Et comment on peut aller arnaquer des gens? Et alors, je me dis encore pire. La dame, elle est sur chaise roulante. Tu la vois et tu réagis pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un cœur de pierre que t'as, c'est une tombe, frère. T'as un cœur noir. T'as pas de morale, t'as pas de valeur. Et j'ai envie de te dire, mais loin de moi les gens comme ça, mais espérons que je les rencontre jamais dans ma vie. Parce que moi, des gens comme ça, je vais vous dire une seule chose. C'est, mais tu tiens pas la route. Mais vraiment, tu ne tiens pas la route. Ça me dégoûte tellement à un point. Je me dis, et le pire, alors très bien, faites ce que vous voulez. Vous voulez arnaquer des gens, voler des gens, croire que vous êtes les maîtres du monde parce que vous gagnez des milliers et pour moi, vous brassez du vent parce que tout ce qui est argent, pas cachère, tout ce qui est limite pas cachère, je le dis et je le répète, un jour ou l'autre, il part dans le pas cachère, il part dans les malédictions, il part que dans des galères. Peut-être pas tout de suite, hein. Mais quoi qu'il arrive, ils partent. Et je vais vous dire une chose. Là, elle est là, grave. Nous, on est une chaîne. Que vous le vouliez ou pas, on est une chaîne. D'accord? Et moi, ce qui m'énerve le plus ce soir, je vais vous le dire, c'est qu'il y a des jeunes qui payent par votre faute. Et c'est la réalité. Quand on va me dire non, mais quel rapport? Mais oui, c'est un rapport. À cause de vous. D'accord? Monsieur et mesdames arnaqueuses qui allez chiner et brasser du vent et vendre du rêve quand vous faites pas votre travail. Attention, parce qu'il y en a peut-être qui font ce travail mais qui sont dans le Hémet, qui vont vraiment faire des installations, qui font vraiment des choses. Je ne parle pas de cette catégorie-là. Je parle des gens qui vraiment arnaquent. De A à Z, qui encaissent mais qui ne font rien de la prestation. Qui encaissent mais qui derrière ne donnent plus signe de vie. Qui encaissent mais qui se sont pas dit peut-être que c'était des juifs derrière. Et qu'on a quand même 3 personnes qui se sont suicidées entre un jeune de 15 ans et 2 papas. Mais à un moment donné, je vous souhaite jamais que ça tombe dans vos familles. Je souhaite jamais que ça se retourne. Parce que quand la roue, elle tourne, je vais vous dire une chose. Elle tourne, mais quand elle tourne, elle est une tornade, c'est rien à côté. Et là, je peux vous dire une seule chose. Et limite, je vais vous dire une chose, j'ai de la colère en moi. Vraiment. Je commence à en avoir ras-le-bol. Des gens qui me disent, oui, mais moi, je vis en Israël et je galère et moi aussi. Arrêtez de pleurer. Allô, vous avez pris des décisions dans votre vie. Merci Hachem que vous êtes là-bas. D'accord? Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi en France, on galère pas? Alors moi, je vais vous dire, tenez, je le remonte. J'ai une carte d'invalidité, d'accord? Une carte d'invalidité, d'accord? Une pension d'invalidité. Et vous croyez que je gagne ma vie comme avant? Et pourquoi je me suis plaint un jour? Mais Baruch Hachem, ce que j'ai, je l'ai.
Et grâce à Dieu, Hachem, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais arrêtez de me dire parce qu'on n'a pas d'argent ou parce qu'on n'a pas ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est une question de foi et de confiance en Dieu. Si vous n'avez pas ça, arrêtez vos paraîtres, arrêtez votre manique, arrêtez tout ce que vous voulez, vos désillusions et ne mêlez pas Dieu à tout ça. Parce que vous n'êtes pas dans le monde vrai, vous êtes dans un monde de fake, de paraître, de vois-tu, en voilà, le m'as-tu vu. Et attendez, j'ai envie de vous dire, mais vous faites quoi de vos argents? D'accord? Parce que si encore, allez, encore ça va, il y en a qui font des dons. Allez, vas-y, même si moi, je vous dis la vérité, je suis pas pour ça. Allez, vas-y, il y en a, ils font des dons. Mais il y en a, allô? Ils font quoi? Ils se la kiffent et en plus de ça, ils en mettent plein la vue. Mais allô? Faut redescendre en Gava. Faut redescendre. Avec vos Porsche, vos Cayenne, vos Q3 et tout ce que vous voulez. Faut redescendre, les gars. Ça sert à rien. C'est des ch'touillottes. Là, voilà, on va être confiné. Ta Porsche, elle va rester à 21h. Elle sera déjà dans ton parking ou dans la rue. C'est pour vous dire, à un moment donné, faut arrêter, faut recadrer les choses. C'est bon, stop. Moi, je vous le dis, stop. Parce que franchement, d'une, j'ai honte. De deux, je vois tellement des demandes de télim. J'ai envie de vous dire une chose. Mais c'est une réalité. Moi, je ne vais plus mettre des demandes de télim. Je vous le dis, hein. Moi je suis pas Mary Poppins ou Joséphine, Ange gardien de la communauté. Hein. Ça commence un peu à me gonfler, hein. Parce que surtout quand je vois les noms, j'ai envie de vous dire, mais je vous jure, hein, je leur dis, hein, mais c'est bon. Pourquoi tu m'envoies le télim? Fais-le toi, mais fais-le concrètement. Et arrêtez de vous donner des parettes de manicologie, parce que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Pour moi, j'ai envie d'associer tout ça à la Magouiland, comme je vais l'appeler. Il y en a, il y a Euro Disney, mais vous c'est Magouiland. Mais j'ai envie de te dire. Putain, mais tu te rends compte si c'était ton père à qui on fait le truc et que le mec, il va se suicider? Mais j'ai envie de te dire, tu sais c'est quoi psychologiquement pour une famille de perdre un père de même pas 50 ans parce qu'il s'est fait arnaquer? Tu sais c'est quoi de perdre un frère qui s'est suicidé ou pendu à 15 ans? Ah, il y en a qui rigolent. Eh ben j'ai envie de vous dire, messieurs ou mesdames qui rigolent, j'ai envie de vous dire, franchement, vous me faites pitié. Franchement, honnêtement, j'ai honte des fois d'être associée à ce genre de personnes. Et j'ai envie de vous dire, mais comment c'est une vraie teshuva? Parce que je vais vous dire, là vraiment, on est bientôt dans la fin des temps. Et ceux qui ne le pensent pas, regardez autour de vous comment ça se passe mondialement. Déjà économiquement, mais déjà comment les gens, ils sont complètement désespérés. Mais complètement désespérés. Il n'y a pas quelqu'un qui va bien. Mais même les gens qui ont de l'argent, ils vont pas bien. Je vous le dis, les plus grandes dépressives et dépressifs et ceux qui sont suivis à 24, coach, thérapeute, hypnothérapeute, psychologue, psychanalyste, tout ce que vous voulez, voilà, ils sont H24 chez les thérapeutes. Rien ne va. Ils ont tout, ils ont l'argent et tout, mais rien ne va. Il y a toujours un problème. Mais c'est ça, malheureusement. C'est ça, et ça sera toujours ça. Parce qu'on n'est jamais heureux de ce qu'on a. Dans la Torah, dans le Pirkei Avot, il y a marqué, contente-toi de ce que tu as. Sois heureux de ce que tu as chez toi. Mais concrètement, vous n'êtes jamais rassasié de rien. Et en plus de ça, vous voulez qu'on vous passe de la pommade parce que vous avez un peu d'oseille. Mais j'ai envie de vous dire, les gens qui vous passent la pommade, c'est ou des michetonneurs ou des michetonneuses. Mais apparemment, vous êtes tellement aveuglés par votre argent, vous êtes tellement aveuglés par tu veux en gagner plus et toujours plus et toujours plus. Mais pourquoi tu vas voler des gens? Et si tu vas les voler, limite, je te le dis, j'en ai rien à faire, c'est toi et ta conscience, c'est toi et ton jugement final. Quoi qu'il, c'est pas entre moi, c'est entre toi et Dieu. Mais arrête de te donner un paraître de kippa, de tzitzit, de religion, de mettre des mezuzot dans des bureaux comme ça. Arrêtez, mettez rien. Juste n'associez pas Hachem à vos catastrophes. N'associez pas Hachem à du Chilul Hachem, parce que vous faites honte. Et vous êtes la minorité, mais vous êtes la minorité qui va nous détruire. Parce que je peux vous dire que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Et à un moment donné, moi je peux plus recevoir, je vous le dis, hein, moi je peux plus recevoir des gens qui se suicident, des gens qui se sont pendus, parce que forcément, c'est pas tout le monde qui va répondre présent tout de suite. C'est pas tous les rabbinim qui vont pouvoir, mais moi je vous le dis et je le répète. J'aurais aimé qu'il y a des rabbinim qui tapent du poing sur la table, des rabbinim connus et reconnus qui disent concrètement les choses. Ah mais non, ils sont trop, malheureusement, moi je le dis et j'ai pas peur de le dire. Il y en a malheureusement aussi, il reste minime, mais ils sont bien contents de recevoir ces dons-là. Mais j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, quand on n'est pas émettre n'importe quel statut, hein, parce que moi pour moi ça j'appelle rabbin des bois, d'accord? Parce qu'à un moment donné, on sort de Kippour, on sort des fêtes. Et il y a ça qui tombe. Mais j'ai envie de te dire, elle commence très bien l'année. Bravo messieurs, bravo aussi à toutes les dames qui travaillent dans ces bureaux. Hein. Parce qu'à un moment donné, tu comprends, écoute, on galère.
Ah, on galère. Ah, c'est vrai, tu peux pas aller garder des enfants, ou tu as peur d'aller faire 2 heures de repassage ou 2 heures de ménage. Il n'y a pas de sous-métier, mesdames, j'ai envie de vous dire. Quand on est vraiment émette et qu'on a besoin de gagner sa vie dignement, mais être respecté dans sa vie. Montrer à ses enfants qu'on a de la valeur, qu'on se tape dans la vie. Que la vie, c'est pas tout or. Que la vie, elle est pas toute belle. Que la vie, il y a des épreuves. Mais arrêtez parce que malheureusement, vous croyez que vous allez en monter quoi? Des hommes et des femmes? Mais ils vont vous pourrir. À 12 ans, 10, 12 ans, ils vont vous pourrir. Et je remercie énormément, bien sûr, le Rav Cohen de Poleg. Parce que concrètement, moi je vais vous dire, je parle avec tous les rabbinim. Mais il en a parlé, lui. Il en a parlé ouvertement. Ah oui, il s'est fait lyncher sur les réseaux. Il s'est fait lyncher et limite, il passe pour le mauvais de service. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, quand on vous dit le émet et la vérité, ça vous fait pas plaisir. Mais j'ai envie de vous dire, celui-là qui est pas content, ciao bambino. Moi, je vous dis, honnêtement, j'en ai rien à faire. D'avoir 10 followers ou 70 000 followers, ça changera rien à ma vie. Je vous le dis. Et moi, je suis pas rabbinite et c'est pour ça que je fais ce direct. Et je vais vous dire une chose, tous les directs qui auront lieu à partir de maintenant, tous les sujets là, je vais vous mettre un sujet aussi, c'est que lundi, j'interviens avec un Rav qui est pas encore connu. Enfin, en tout cas, il est connu sur YouTube, pas encore connu sur Facebook et tous les réseaux comme on aimerait qu'il soit connu. Moi, j'ai envie de le faire connaître parce que déjà, il est jeune. Il est dans le Hémet. J'aime beaucoup son discours pour l'avoir écouté sur YouTube. Il s'appelle le Rav David Toledano. Je vais parler avec lui de la Emouna dans les épreuves et de la Emouna par rapport aux homosexuels. Alors là, attention, je vais vous dire une chose. Sur ma vie, j'ai 70 000 followers dans tous mes réseaux confondus. Je vous jure que la photo, elle a eu peur d'être likée. Et il y a même des gens qui m'ont fait ces retours-là. Mais je vais vous dire pourquoi. Tu te rends compte? Ils vont parler d'Emouna sur l'homosexualité? Ah, parce que dans notre communauté, il n'y a pas des gens touchés par ça? Ah, parce que pourquoi il faut mettre sur le banc de touche? Vous savez ce qui se passe? Mais il y a des gens qui sont touchés par ça, mais qui sont quand même religieux et qui pratiquent. On n'est pas dans le jugement. Ce soir, c'est pas un direct de jugement que je parle. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Arrêtez d'arnaquer les gens et de porter un paraître de religieux. Nuance. Vous voulez faire ce que vous faites. Allô? Article 22, faites ce que vous voulez. Je m'en fous, je suis pas dans vos vies. Mais ce qui m'énerve, c'est que vous montrez dans la télé et vous, en fait, limite, en plus, j'ai envie de vous dire, vous êtes fait arnaquer parce que vous n'avez pas reçu des gens de chez vous, parce qu'en plus de ça, on vous l'a mise à l'envers avec des caméras cachées, et en plus de ça, aujourd'hui, vous allez être infiltré par tous les flics en civil. Moi, je vais vous dire, même dans mon direct, il y a des flics en civil que je connais très bien, et ça sur tous mes directs, et je les embrasse et je les remercie. Mais parce qu'aujourd'hui, quand t'es cash et que tu fais du bruit et que limite ça va pas dans ton sens, non mais t'as compris pour qui elle s'est pris la dame, elle a parlé, elle dit, elle truc, elle est pas dans nos vies, elle sait pas. Non mais allô, j'ai pas besoin d'être dans ta vie pour que tu vas me persuader que tu vends du rêve et du vent aux gens. Tu fais une prestation. Demain je vais chez le coiffeur, je paye 20 ou 30 euros ou 15 euros un brushing. J'attends à ce que mon brushing il soit fait. Demain je vais acheter une baguette. 1 euro et quelques, j'attends à recevoir ma baguette, on est ok. Demain, je vais au restaurant, je prends une entrecôte pâte à la sauce. J'ai payé, j'attends à être servi. Non mais on parle de quoi? Une prestation de service quand on travaille en bonne et due forme. Peut-être qu'il faut rappeler même ça aux gens parce que peut-être qu'il y en a qui sont un peu tellement loin dans leur tête alors qu'ils se prennent pour des génies de la vie. T'as compris, ils gagnent des 1000 et des cents pour pas dire 3600 et ils se prennent pour les rois du monde. Les rois du monde, c'est une association. Faut pas tout confondre, les gars. Et les filles qui travaillent là-bas qui me disent « Non, mais tu comprends, arrêtez de vous trouver des excuses. Moi, je vous explique quelque chose. C'est faux. D'accord? Arrêtez de me dire « On n'a pas d'aide, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. » Mon association, je l'ai élargie à l'international pour pouvoir aider dans les autres pays. Vous savez ce qui se passe, vous? Vous savez ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas? Mais à un moment donné, je peux plus en dire « Ah non, mais à Paris, il y a toutes les aides. » Moi, je le dis et je le remontre. J'ai une carte d'invalidité et j'ai très peu d'aide. Et tant mieux. Et merci Hachem. Et je vais vous dire une chose, encore une fois, tout est une question de Emouna et de bitachon, foi et confiance en Dieu. Quand vous n'avez pas compris ça, vous comprendrez rien. Je vais vous dire une chose, on peut avoir de l'argent, créer des projets. Quand on n'est pas émed, votre argent il part en fumée. Quand on est émed, même quand on n'a pas d'argent, tout ce qu'on fait c'est de l'or, tout ce qu'on fait il y a de la bracha, tout ce qu'on fait ça sort du cœur. Mais je vais vous dire une chose, vraiment une chose qui est vraie. Quand vous faites du mal, quand vous volez, que ce soit juif ou non juif, mais mon Dieu, mais je vous dis, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. Ah, t'as peur, mais t'as peur de quoi concrètement? Attendez, parce que si on va dans le but des gens et dans le fond des gens, j'aimerais savoir, ils ont peur de quoi?
Parce qu'à un moment donné, quand tu as travaillé comme ça, j'espère pour toi que tu as placardé. Sinon, c'est que tu n'es pas intelligent. Ou sinon, c'est que concrètement, tu es complètement cinglé. Parce qu'il y en a qui vont mettre dans, je vous dis, hein, dans le paraître, les Porsche, les conneries, tout ce que vous voulez, tout ce que m'envoie-tu en voilà, tout ce que je peux pas comprendre parce que on n'est jamais rassasié. Alors, je dis pas que j'aime pas les belles choses. Hein. Moi aussi, j'aime les belles choses, je suis comme vous. Mais pourquoi toujours plus? Pourquoi toujours plus? Et le pire de tout, c'est qu'il y en a qui parlent en hébreu au téléphone. Vous savez que dans les iPhones, on enregistre les conversations. Vous savez qu'aujourd'hui, la 5G qui va sortir, c'est pour avoir accès à tous vos réseaux où vous êtes tellement idiots. Mais ça veut dire, à un moment donné, c'est plus possible. À un moment, tu as raison, Rudy, les gens, ils ont oublié qu'ils vont être jugés et qu'il y a un jugement final. Que quand tu pars de cette terre, il n'y a que devant Dieu que tu te présentes. Et que quand tu quittes ce monde et qu'on va pour t'enterrer, et je vais aller loin dans les mots, et qu'on va pour t'enterrer, te mettre en terre dans un cercueil, en tout cas en France, parce qu'en Israël, c'est autre part. Enfin, c'est dans un drap à même la terre. Mais tu crois que tu es enterré dans une tombe en quoi? En diamant? En or? En argent? Parce que moi, je ne les connais pas. Et je vous jure que j'en connais des gens qui ont de l'argent. Mais je les connais pas. Mais quand même, franchement, je suis outrée, je suis dégoûtée. J'ai honte. Franchement, j'ai honte et je le dis et je le répète. Et j'espère que jamais vous recevrez un message pour vous dire qu'un de vos cousins, un de vos frères, un de vos pères, un de vos grands-pères, ils ont été arnaqués par ces gens. Et qu'aujourd'hui, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas vu le bout et qu'ils se sont suicidés. Faut vivre avec la tête et dormir bien la nuit quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'est tué à cause de vous. Franchement, je vais vous dire une chose, vaut mieux gagner dignement sa vie, peut-être pas beaucoup, mais avoir, comme on dit, la conscience tranquille, dormir à point fermé la nuit, de pas avoir des rafras, de pas se créer des maladies, parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu ronges, que tu le veuilles ou non, l'argent, ça t'est monté à la tête, le paraître, l'arnaque, le vol. Ah non, moi, je vole pas. Ah oui, non, tu voles pas, non. Écoute, c'est toi et ta conscience. Après, encore une fois, article 22, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. C'est vous et vos consciences. Mais le jugement final, il existe pour tout le monde, dans toutes les religions confondues. Arrêtez de vous mettre un paraître dans vos bureaux de mezuzot, kippa. Et le pire, attendez, je vais finir sur ça. Parce que ça, c'est ce qui m'a révolté. Comment, à un moment donné, vous organisez des cours de Torah dans vos bureaux? Non, mais venez, on en rigole, s'il vous plaît. On parle de quelle Torah, là? Une Torah des bois ou une Torah en carton? Parce que, je sais pas, en tout cas, ce que vous véhiculez n'a rien à voir avec la Torah que moi j'ai appris dans les écoles, tous les rabbanim ou les cours, tout ce que je peux entendre surtout. Mais, quelle futilité, vous n'êtes pas du tout recentré. Pour moi, excusez-moi, vous êtes la honte. Et je vous le dis parce qu'il y a zéro remise en question. C'est toujours, je veux avoir le dernier mot, mais le dernier mot sur quoi? Sur de l'argent. Jusqu'à que cet argent, un jour, il va te tuer, il va te bouffer. Et si c'est pas toi, ça va être tes générations qui vont payer parce que c'est une gravité. Quand j'entends qu'il y a des gens qui sont morts, j'ai envie de vous dire, pas que la cavode, hein, mais c'est vous et vos consciences. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est certain, je peux vous assurer que je ferai tout pour amener tous les rabbanim sur ce terrain. Tous les plus connus, d'accord? Parce que moi, on a su faire appel à moi, moi, je vais faire appel à eux pour un peu de temps en temps. Et je vais organiser un Zoom avec les rabbanim et dont un dayan les plus connus et reconnus. Et je vais entendre chacun, mais vraiment chacun sur cette zone. Alors, vous galérez, tout le monde galère. Arrêtez de me dire, je vous le dis, tout le monde galère, c'est partout. D'accord, il n'y a pas, hein. Arrêtez de me dire aide ou pas aide, je le dis et je le répète, c'est faux. Je suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de sous-métier et il faut pas avoir peur d'aller travailler le matin. Moi, je vous le dis. Moi, regardez, je peux pas travailler, j'ai créé une association parce que j'ai besoin de me rendre utile. J'ai besoin de faire des choses et avec ça, tout le monde est bénévole. Et pourquoi? Parce que c'est pas l'argent qu'on recherche. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette vie. C'est pas l'argent qu'on recherche. Je dis pas, il faut gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de nos familles. Mais pas besoin d'en mettre plein la vue, pas besoin d'en vouloir jusqu'à écraser l'autre, tuer l'autre, voler l'autre. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'extrême. Et vous êtes des extrémistes. Dans ça, vous êtes des extrémistes. Et on parle de jugement. Mais moi, mon jugement, j'ai aucun problème. Mon jugement, je le dois qu'à Dieu. Je le dois à personne d'autre. Moi, c'est ça. Moi, je vais vous dire une chose. Aux gens que j'énerve,
eh ben tant mieux, je suis très contente de vous énerver, de vous monter limite le seum. Parce que ce seum-là, il va vous remettre en question. Et peut-être pas tout de suite, mais il va vous faire cogiter. Et je vous souhaite pas que c'est un de vos enfants qui prenne. Et je vous souhaite pas que ça arrive pas à un de vos pères ou de vos frères ou de vos cousins. Parce que sur ma vie, hein, je vous jure, hein, moi je vais vous dire une chose, je connais tout le monde. De tous les horizons confondus. Et à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Moi, je vous le dis, hein, je n'accepterai pas, je le dis et je le répète. Et ça peut être pris comme ça peut être pris. Tous les gens qui m'envoient des télims, lisez-les pour vous, vos télims. Ne me les envoyez pas à moi. Je suis pas l'abbé Pierre de la communauté. Vous ne m'intéressez pas. Envoyez-les à qui vous voulez, créer des ondes. Mais vous avez de l'argent. Prenez des community managers. Faites véhiculer mais faites quelque chose de bien. Véhiculez des télims, faites des groupes, créez des pages. Vous avez de l'argent pour les faire monter. Ben, mettez votre argent à bon usage. Voilà, c'est ça le mot. Donc sur ce, vraiment, et je vous le dis, donc alors je le dis quand même, hein, l'émission c'était reportage sur TF1 samedi. Il y a une rediffusion, elle est aussi sur les réseaux. C'était sur TF1. C'était l'arnaque à l'ISO, l'arnaque concrètement à l'EDF, qu'on se fait passer pour EDF. C'était l'arnaque, on vend un vent immobilier alors qu'on vend du vent mais qu'on a encaissé l'argent. Mais que la personne elle est sur chaise roulante et que tu l'as vue, mais la vie de ma mère. Mais sur ma vie, mais il y en a, ils font pitié. Mais je vous jure, hein, je vous jure honnêtement, j'espère de tout mon cœur que les gens, ce direct, il est effet pot de corne. Vous savez pourquoi? J'ai une rage en moi. J'ai tellement honte. Et quand je vois que c'est même des gens non juifs qui sont sur ma page et qui me l'envoient, je me dis, ça y est, on a touché le bas. Parce que même si c'est 2% et que c'est pas la généralité, mais j'ai envie de vous dire, mon Dieu, à cause de vous, tout ce qu'on va prendre, à cause de vous, tout ce qui va se passer, et à cause de vous, quelle image on va encore avoir? Ah ouais, elle a pas peur de pointer du doigt ses frères et ses sœurs. Mais vous êtes ni mes frères ni mes sœurs. Moi, je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes. Moi, les gens qui sont pas droits, je vais vous dire une chose, moi, c'est dans mon nom. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai eu cette épreuve de santé pour créer cette page, mais moi, je vais vous dire, dans mon prénom, Déborah, ça veut dire abeille et justice. Moi, je suis grave justice, je suis comme ça. La preuve, j'étais comptable. D'ailleurs, plus comme ça, je pouvais pas. Et limite, quand on me demandait des trucs, limite, je me suis barrée de la place parce que ça me correspondait pas. Comme ça, je le dis avec des mots comme ça que vous comprenez bien, cash, avec votre langage à vous, parce que moi, je suis comme vous, je suis personne. Mais, je suis une abeille, j'aime piquer. Vous savez pourquoi j'aime piquer? Parce que je suis cash dans ma vie. J'aime les choses émettre. Et même si des fois tu déconnes, mais que tu sais te remettre en question, mais que quand tu parles autour d'une table, et que quand tu es devant un public ou des gens, et que tu dis « Ah non, mais on a besoin d'argent, non mais toi tu comprends rien, mais toi truc... » Ah mais toi t'as tout compris, toi t'as un véreux et t'as un magouilleur et tu veux me donner des leçons à moi, et toi t'es tsniout et tu portes un kissouille et tu veux me faire la morale à moi de tsniout, mais laisse-moi en pantalon, laisse-moi en débardeur et en short, mais laisse-moi être droite dans mes baskets et avec ce que je véhicule. Laisse-moi tranquille, moi je suis pas une balle teshuva, hein. Moi je suis pas revenue, j'ai pas fait de teshuva sur les choses, j'ai toujours été dans la pratique, je suis juste pas tsniout. Mais je l'ai toujours dit, je pense que personne, ceux qui sont dans ma page nouvelle, anciens, depuis des années qu'elle est créée, moi je véhicule pas du manicologie, je vends pas du vent aux gens. Ce que je vous dis, je le ressens. Mes directs, ils sont pas préparés, c'est mon français, il est nul, je m'en fous, je le dis et je le répète, mais c'est une réalité, j'en ai rien à faire. Mais j'aime pas les vendeurs de rêves, j'aime pas les voleurs, j'aime pas les gens qui font de la haine gratuite, de la méchanceté et qui véhiculent un paraître de religieux ou de religieuse. Vous êtes du vent, vous êtes zéro, vous m'avez dégoûté. Vous savez quoi? J'ai dit au Rav Cohen, au Rav Toutou, et je vous le dis. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. J'ai plus envie de pratiquer quand je vois des gens comme ça, vous me dégoûtez. On est là pour ramener des gens, les faire avancer. Et vous cassez tout le travail de tout. Même si vous êtes minime, vous le cassez. Parce que vous êtes aveuglé par l'argent. Vous êtes aveuglé par le monde du paraître. Et vous savez quoi? Vous ramenez quoi autour de vous? De la poudre, de la rien. Parce qu'à un moment donné, je vais vous dire une seule chose. On va tous finir dans le même trou. D'accord? Et vous allez tous finir pareil. Donc à un moment donné, vous faites une chouva. Mais fermez-la. Fermez-la, juste fermez-la. Parce qu'il y a un moment donné, c'est plus possible. Mais sur ma vie, j'ai envie de venir dans vos bureaux, vous faire du prour. D'accord? C'est un truc tunisien, mais c'est la réalité. Juste en moment que vous avez les esprits clairs. Peut-être que quand vous allez sentir l'odeur du prour qui est très forte, ça va vous monter au cœur. Peut-être que vous allez réaliser tellement que des fois, j'ai l'impression que je parle avec des aveugles. Aveugles au sens figuré, bien sûr, parce que
Attention, ils ont raison. Elles ont raison. Mais vous avez raison de rien du tout. Mais juste, en moins, soyez juste émettre avec ça. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voleuses, vous vendez du rêve seulement dans vos bureaux, enlevez vos mezuzot, enlevez vos kippas, arrêtez d'organiser des sioum ou des dvar Torah ou tout ce que vous voulez appeler avec un rave, parce que pour moi c'est un rave des bois qui vient dans vos bureaux. Quand on me dit ouais les Ramayat Teshuva, c'est du mytho parce que tout le monde repart avec un billet, ils sont bien contents d'avoir le billet en poche. Moi, je suis pas pour ces gens-là, je le dis et je le répète. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, j'en ai rien à faire, je le dis. J'ai rien à perdre et encore moi, j'ai pas encore de statut, je suis personne, je suis vous. Donc, mais stop le fake. Voilà, j'ai envie de vous dire, stop au fake. Et moi, ça, c'est des choses qui m'exaspèrent. Et je vais vous dire, heureusement que là, le Nitzot vient d'être clôturé parce que je vais vous dire, le prochain Nitzot, pourtant c'est Hanouka, mais je suis à 2 doigts de me chauffer pour amener des vrais journalistes à parler de ces sujets-là et des vrais rabbinim et de faire un zoom avec les rabbinim les plus connus parce que qu'est-ce que j'aurais aimé que certains rabbinim prennent la parole. Mais j'aimerais bien savoir le pôle position qu'ils ont vis-à-vis de ça. Mais j'ai certainement déjà mes réponses. Elle est là pour moi, la gravité. Donc j'ai envie de vous dire une chose. En tout cas, je vais clôturer sur ça. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est mon jugement personnel. Je cherche pas, entre guillemets, à juger mon prochain. Mais à un moment donné, quand on s'attaque à des gens, des personnes âgées de 87 ans, qu'il y a 3 papas qui meurent entre 40 et 50 ans chez nous, qu'il y a des gosses qui se sont pendus, qu'ils étaient aussi de chez nous, mais comme ils vivaient en province, ah, tu comprends, on ne pouvait pas savoir. Vous avez quoi dans votre conscience? Vous dormez la nuit, vous? Moi, juste d'avoir eu les parents au téléphone, je suis pas bien. Je vous jure, j'ai du mal. J'ai une haine en moi d'avoir vu le reportage, de me dire que même si c'est une minorité, on va être jugé encore sur ça, que même si c'est une minorité, on va véhiculer que ça et que ça tourne en boucle et que ça tourne en boucle. Pour moi, vous êtes du cinéma. En vois-tu, en voilà, mais j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est comme les séries, hein. On nous vend du rêve. Aujourd'hui, on est devenu accro à Netflix, on est devenu accro à tout ce qu'on peut voir sur les séries, mais parce que les scénaristes, les réalisateurs sont payés pour ça, pour t'en montrer plein la vue. Donc, ils te créent un monde tout beau, tout rose, tout le monde part avec tout le monde trompe avec tout le monde vole avec tout le monde, l'argent écoule à flot, les piscines bondées, la guerre, les plus belles meufs, les plus sexy, tout ce que tu veux, il y a de tout. Mais arrêtez, s'il vous plaît, je le dis, et je le répète ce soir et une dernière fois avant de partir, vraiment avant de quitter ce direct, j'ai eu honte. J'ai eu honte de voir des gens avec des kippotes, j'ai eu honte de voir des tzitzit, j'ai eu honte de voir des mezuzot dans des bureaux, de voir des rabbinim faire des cours, de mettre, allez, on leur a donné un billet pour les amadouer parce que voilà, et que derrière, on met le nom de Dieu à tout ça et qu'on assimile et qu'on rapproche Dieu à tout ça. Non. Vos consciences, elles valent 0. Votre mise en question, elle vaut 0. Et je le dis, hein, je préfère être pas de signout, être la personne que je suis, mais vendre à personne du rêve, que faire ce que vous faites. Mais juste, pas de Chilul Hashem, arrêtez vos Chilul Hashem, et arrêtez que l'argent, ce monde de paraître, ce monde où concrètement tu veux plus, que concrètement il t'a tué, il est en train de te bouffer, et qu'Hachem encore il va envoyer x2 la vague du Covid à travers le monde pour montrer à toutes ces personnes-là que vous êtes rien, que vous allez être bientôt enfermés chez vous et que votre oseille, vous allez rien en faire de plus. Et que votre oseille, quoi qu'il arrive, c'est de la touma. C'est de la touma, c'est pas du bon. Et que c'est limite une xira, c'est une malédiction cet argent. L'argent volé, juif ou non juif, je le dis, c'est dans les 10 commandements, ça a le même impact. Ça a le même impact. Et encore une fois, vous finirez pas dans une tombe en diamant. Vous finirez pas dans une tombe transparente. Tout le monde finit où il doit finir, mais à la même enseigne, à la même échelle. Comme t'es venu, tu repars. Donc à un moment donné, personne veut mettre des mots, personne ose prendre la parole, et ben moi je la prends. Et je vous le dis, c'est pas un coup de gueule, ce soir je suis tellement écœurée, c'est tellement décevant, je suis outrée d'avoir des familles qui perdent des enfants ou des papas parce qu'ils ont mis fin à leur jour, parce qu'ils ont été victimes d'arnaques à l'ISO, parce qu'ils ont été victimes d'arnaques à des trucs bien immobiliers, on a vendu du rêve à des gens qui ont mis des économies, qui ont trémé toute leur vie. Et on me dit en Israël on galère, mais j'ai envie de vous dire, ne parlez pas
je vais vous dire une chose, vous avez une chance incroyable, d'accord, de vivre en Israël. Moi, j'ai envie de vous dire, je préfère manger du pain et des olives, et je le dis sincèrement, mais d'être dans un pays où je serais rassurée d'être où je suis actuellement, d'accord? Arrêtez de me dire qu'on a des aides, je vous l'ai prouvé aujourd'hui avec ma carte, d'accord? Avec ma carte d'invalidité, on n'est pas plus riche, on n'a pas plus d'aide, et c'est faux, et c'est pas parce qu'on n'a pas un paraître, parce qu'il y en a plein qui vont dire, ah là, mais toi, t'es brochingué, t'es toujours bien sapé, t'es toujours truc. Alors quoi, je devrais quoi, pleurer sur mon sort parce que j'ai eu une erreur médicale causée par un tiers? Mais vous craquez ou quoi? Mais dans la vie, il faut se battre, peu importe l'épreuve que t'as. Dans la vie, tu te remontes. Dans la vie, t'avances et t'es joyeux. Mais ce soir, j'ai pas envie d'être joyeuse. Ce soir, j'ai pas envie de rigoler avec vous. Et ce soir, je vais vous dire la vérité. Oui, je suis en colère. J'ai pas envie de me le calmer parce que je suis tellement déçue. Parce que tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux et tout ce qui est passé à travers la télé, ben, même si vous êtes 2%, vous êtes la honte. Vous êtes la honte. Et tous ceux qui tiennent des bureaux comme ça, vous êtes la honte. Et vous me dégoûtez. Et derrière, vous vous dites religieux, ou vous créez des choses, ou vous donnez des dons, mais donnez rien. Arrêtez de faire de la tzedaka sur de l'argent volé. Arrêtez de donner des dons sur de l'argent volé. Vous êtes, je vous dis la vérité, pour moi, vous pouvez le prendre aussi mal, et je vous le dis, tant pis, je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des amis, et je vous le dis. Merci au Rav Cohen. Mais Mérina, je vais peut-être employer même un mot très dur. Pour moi, ces gens-là, c'est des pourritures. Et votre teshuva, faut la commencer dès maintenant. Mais soyez sincères, c'est plus possible. À cause de vous, on a une étiquette. Déjà, c'est pas facile. On a des actes antisémites à travers le monde. Et à cause de vous, on va encore en payer les frais. Donc, à un moment donné, bien sûr, ça vous touche pas. C'est pas votre père qui s'est tué. C'est pas votre frère qui est mort. C'est pas votre cousin. Mais le jour où ça vous arrive, ne venez pas m'envoyer vos demandes de télim. C'est non d'office. Je le dis, c'est non d'office. Je suis plus ouverte à tout ça. Je suis pas, voilà, je le dis, je suis pas le l'abbé Pierre de la communauté. C'est pas quand vous voulez, vous revenez vers Dieu. Déjà, montrez dans vos bureaux l'image de Dieu. Mais enlevez vos mezouzotes, enlevez vos kippotes, faites ce que vous voulez. Vous voulez aller gagner de l'argent facile, ça va mal. Chez vous, dans le pays où vous vous trouvez, vous savez pas, vous avez peur forcément, vous avez peur de faire un vrai travail. Forcément, ça demande, mais lever un téléphone et raconter du vent ou du rêve aux gens, ça vous le faites. Bon, ok, ça c'est vous et vos problèmes. Vous vous déplacez ou vous déplacez pas, c'est pas mon problème. En fait, vous vendez une prestation que vous faites pas. Donc ça, c'est grave pour moi. Déjà d'une. De deux. On va faire un récap pour ceux qui viennent d'arriver. Mais à un moment donné, vous me parlez de jugement. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas peur du jugement final, par contre. Parce que moi, je suis personne. Moi, vraiment, je suis personne, je suis comme vous. Mais moi, je suis pas Dieu. Je suis pas des rabbinim, je suis personne. Mais vous n'avez pas peur de Dieu? Ah, et vous revenez vers Dieu quand vous avez une galère. Ah, t'as vu, ma fille, elle est malade. Ma mère, ça va pas. Et l'autre, il a ça. Et tu peux truc. Mais non, 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 non. J'ai pas envie de truc, concrètement. Je te le dis, j'ai pas envie. Moi, je veux le dire, je suis pas hypocrite, je suis pas faux cul. Et j'ai des valeurs dans ma vie. C'est pas besoin d'être une grande religieuse. Mais moi, les valeurs, le respect, juif ou non juif, je l'ai. Je fréquente de tout. J'ai un esprit ouvert. Et même ceux qui vont mal dans n'importe quel domaine, on touche à tous les sujets pour aider autrui. Et encore, je le dis ce soir, même si je suis énervée, même si ça me prend à cœur parce que je vois tellement des retours et que j'ai des familles que je peux plus avoir ce genre aussi de retour parce que Chazé Shalom, désolé, mais moi dans mon entourage, je connais pas des gens qui se sont suicidés. J'en connais pas, donc c'est très dur pour moi. Je le dis et je le répète, c'est très dur. Vous n'êtes pas dans cette place-là parce que forcément, il faut de l'argent, il faut remplir les poches, c'est le plus important, c'est sûr. Mais arrêtez, voilà, je vous le dis, arrêtez vos dons, arrêtez votre tzedaka et de vous racheter une conscience comme ça parce que ça vaut zéro. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha où on achète un sefer Torah avec de l'argent entre guillemets volé. Il n'y a pas de bracha quand on se sert d'une association alors que derrière on fait les 400 coups. Arrêtez, les mytholandes et les magoulandes, ça sert plus à rien. Aujourd'hui, on est dans le monde du Hémet. Le Covid, encore, il vous rappelle à l'ordre. Encore, bientôt, je vous le dis, on va être confinés. Ça se sent dans pas très longtemps en France, vu déjà qu'on a un couvre-feu à 21h dans Paris. En Israël, c'est un peu la même galère, ils sont déjà confinés. C'est partout pareil, en fait. Donc, où vous prenez conscience que vraiment, il faut avancer, mais il faut avancer dignement. Et qu'il faut peut-être des fois gagner moins sa vie, mais que quand on a la Emouna et quand on gagne l'argent avec bracha, Hachem, il nous ouvre les portes. Si vous y croyez pas, c'est un manque d'Emouna et de bitachon. Le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Je le dis et je le répète et je le pointe. Et ce que je vous ai appris tout à l'heure par rapport aux mots, et c'est la vérité, d'âme, c'est le sang. L'argent, vous associez l'argent avec du sang pour voler autrui. Et elle est là, la gravité. Donc, je vous le dis. Donc, le reportage, c'était un reportage qui a lieu samedi, que moi j'ai vu après.
Donc, c'est passé vers les coups, je crois qu'après le journal de TF1, c'était sur TF1. Le truc, ça s'appelle reportage. Donc, arnaque à l'ISO, arnaque à l'immobilier, arnaque à l'EDF, bon, arnaque à tout, quoi. Et qui on voit en première ligne? Des gens de chez nous, en kippa, tzitzit et tout. Et limite, ils organisent des choses avec des mésozotes. Bah écoutez, bravo les gars, j'ai envie de vous dire, hein, si vous n'avez pas de confiance, si vous n'avez pas de conscience plutôt, parce que de confiance, je pense que vous l'avez, parce que la preuve, vous avez peur de rien. Alors quand on me dit faut pas juger, désolé, hein, mais moi les retours c'est moi qui les ai et c'est personne d'autre. Donc à un moment donné, faut pas juger. J'ai envie de vous dire, quand vous n'êtes pas concerné, forcément, vous savez pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai pas peur de dire les choses qui se passent. En tout cas, je le dis haut et fort et j'ai pas peur. Je suis pas là non plus pour me faire des amis, je le dis. Hein. J'ai pas besoin de mes réseaux. Bah au prochain, mes amis, ma famille, je les connais, même si je suis pas mal entourée. Moi, j'ai pas besoin de ça et je suis pas là pour gagner en notoriété. Donc ceux qui sont pas contents, je vous dis, hein, vous pouvez même déliker la page HRPT parce que je n'irai pas dans votre sens. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à faire. Pour vous, il n'y a rien de grave. Ben, vous volez des gens. D'accord? Mais si ces gens, c'était quelqu'un de chez vous, juste, on peut se mettre un peu à la place de l'autre. Juste ça. Quand on arrive à faire ce travail, comme dans tout, comme dans les couples, comme dans l'amitié, comme dans le travail, ben peut-être qu'on va réussir à avoir un monde meilleur. Peut-être que toutes les xiras qu'on a, toutes les macottes qui tombent, toutes les épreuves et les épidémies, ou tous les jeunes qui meurent, ou tous les soldats qui payent à cause de vous, parce que c'est à cause de vous. Moi, ceux qui veulent pas dire la vérité, mais moi, je vais vous dire la vérité. Les gens qui n'ont pas fait de mal et qui meurent jeunes ou qui meurent, c'est parce qu'ils ont eu des xiras du peuple. C'est la réalité. Ils sont partis comme des caparottes, mais c'est la réalité. Il y en a qui ne le disent pas, moi, je vais vous le dire, parce que quand on étudie un petit peu, quand on rentre dans les sujets profonds, c'est ça qu'il en ressort. Donc, prenez un livre, étudiez, appelez des vrais rabbinim, pas des rabbins des bois. Allez étudier vraiment. Il y a plein de cours sur Internet aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à aller voir les shiurim du Rav Cohen de Poleg. Que j'invite aussi à aller voir le Rav Twito et le Rav Ben Chitrit. Des gens qui disent les mots ouvertement. Et je vais vous inviter aussi lundi soir sur le direct avec le Rav David Toledano pour une première qui est sur Ashdod. On va faire un zoom en direct Facebook. La Emouna dans les épreuves, la Emouna dans le domaine du travail, la Emouna pour les gens qui sont homosexuels, mais leur Emouna à eux, d'accord? Oui, bien sûr, je parlerai toujours des sujets cash, que ça plaise ou pas. Je vous le dis, moi, j'ai pas de statut, je peux me permettre parce que je n'ai rien à perdre et je ne cherche pas à être connue ou reconnue. C'est pas mon but. Mais c'est ça, quand on est trop cash, quand on dit les choses, forcément, ça déplaît. Mais moi, ça me dérange pas, je vous le dis. Sur ce, bonne soirée. Merci d'avoir été si nombreux. Je vous jure, on est monté presque à 300 et quelques. Donc, partagez, parce que le but, encore une fois, c'est la sonnette d'alarme. Mais la sonnette d'alarme à bon usage. Toujours de la bienveillance et de la prévoyance. Mais parce que vraiment, ça fait peur. Ça fait peur et à cause de ça, on va être encore jugé parce qu'on a été vu comme ça. Donc non, ce n'est pas une grande catégorie et heureusement qu'il y a des gens bien et qu'il y a des gens religieux et religieuses bien qui véhiculent des bonnes paroles, qui montrent que la vraie tchouva existe, qu'ils montrent qu'il y a des belles choses, que même quand on est éprouvé, il y a des choses qui se passent avec de la simra et qu'on arrive à tout. Tout est une question de travailler ses midotes, ses traits de caractère. Alors j'ai honte de rien, je suis juste cash dans les mots et de ce que je ressens, c'est juste ça. Après, je sais pas comment vous ressentez la chose, mais oui, par contre, j'ai honte des gens qui volent. Oui, j'ai honte de ça. Les manipulateurs, les menteurs, tous ceux qui se servent des gens, qui les manipulent, qui les volent. Oui, ça, par contre, oui, je le dis et j'assume, j'ai honte. Oui, ça, je le dis, j'ai honte. Bon, en tout cas, j'espère que ce live très cash, mais en même temps c'est moi, je vais pas m'inventer une image, je vais pas changer, moi je suis naturelle, ça passe ou ça casse, et je vous dis, il y en a qui veulent quitter la page, shalom aleichem. Forcément la vérité ne plaît pas toujours, mais moi je suis là pour être dans le monde du Hémet, le monde en tout cas qui dit vrai, et en tout cas le monde de sincérité, et forcément pas le monde où il y a que l'argent qui parle pour en mettre plein la vue. Donc juste ça. Et j'ai une très forte pensée à tous les papas qui sont niftar. J'ai une très forte pensée aux jeunes hommes qui sont partis à l'âge de 15 et 16 ans. D'accord? Et je souhaite que Hachem, il les accueille dignement et qu'il les juge favorablement parce que je sais que quand on met fin à ces jours, encore c'est notre histoire. Mais que voilà, forcément, des fois, on est tellement pas bien. On a tellement un caractère faible. Des fois, on est mal entouré, on ne sait pas vers qui se tourner, qu'on va causer les plus graves. On va aller jusqu'aux graves
jusqu'au plus grave, et surtout, Chazvé Shalom, mettre fin à sa vie. Et c'est pas le but. Jamais le but. Quand on me dit le désespoir n'existe pas, malheureusement, là, les gens ils ont été dans le désespoir, et c'est pour ça qu'ils ont commis ces actes-là. En tout cas, j'espère, et je vais vous dire une seule chose, non, je ne changerai pas, je vous le dis. Et merci aux gens qui me soutiennent, mais moi, j'ai envie de vous dire juste une chose, je suis moi, je suis simple, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, et je le prouve encore aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour être heureux dans nos vies. On n'a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 parce que quand on croit en quelque chose, quand on a une vraie émouna et qu'on a une vraie confiance en Dieu, ben je vais vous dire une seule chose. Hachem, il vous aide dans tout et vous éclaire toutes les portes. Et à ceux qui se donnent ce paraître-là, enlevez votre paraître. Juste soyez vrai dans votre cœur et ce que vous faites. Mais enlevez ce qui est paraître religieux, ça sert à rien. Ça sert à rien, moi je vous le dis, ça sert à rien. Ça sert à ce que vous êtes 2%, mais que le 2%, il va être pointé, faire le tour des réseaux et nous amener encore plus de problèmes. Elle est là la gravité. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. C'est que déjà, on a une tonne d'actes antisémites, rue Rivoli, croix gammée partout, une guerre. On sait pas, on a peur pour demain. On a confiance en Hachem, mais on a peur pour demain. On n'est plus en sécurité, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a de tout. Et vous continuez, la minorité, à nous faire honte. Remise en question. Remise de ce replay, remise un peu de vous-même, de vos valeurs, de ce que on vous a, juste vos valeurs de personne humaine. Je parle pas de religion, de personne humaine, de respect, d'amour propre, d'amour du prochain. Mais forcément, ces personnes ne l'ont pas eu. Parce que quand je vois ce qu'on peut faire à une femme en chaise roulante, ils l'ont vu en chaise roulante et ils continuent. Elohim Ishmor. Mais mon Dieu, Dieu nous en préserve. Mais vraiment, Hachem, préserve-moi que dans ma vie, je ne rencontre jamais et que je ne sois jamais entourée de ce genre-là. Jamais de ma vie. C'est tout ce que je me souhaite. Jamais les rencontrer. Tellement ça... J'ai pas envie. J'ai pas envie de vous juger, mais ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte. Donc voilà, c'était juste ça. C'est le mot de la fin. Donc sur ce soir, merci d'avoir été si nombreux et si nombreuses. Bien sûr qu'il faut le partager. Parce que... Quel message! Mais quel message en fait pour que on se réveille. Bien sûr, il y en a qui ne parleront pas, j'aurais beaucoup aimé, je le dis et je le répète, que certains rabbinim connus et reconnus prennent la parole sur ces sujets délicats. Prennent la parole et n'ont pas peur, entre guillemets, de perdre des donateurs. N'ont pas peur de perdre, entre guillemets, ceux qui en mettent plein la vue à refaire des choses dans leur synagogue ou dans leur beth rabad. Parce que Mechilin, associer de l'argent du vol à tout ça, dans le nom de Dieu, dans des Sefer Torah et des Mezuzot et des Sioum et des cours de Torah, inventez tout ce que vous voulez, achetez-vous des bonnes consciences, avec moi ça marche pas. Donc je le dis et je le répète, ça plaît pas, tant mieux que ça plaise pas, je suis pas là pour plaire. Je le dis, je suis pas là pour plaire. Donc voilou. Belle soirée à vous.